Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ce type d'effet sur Framer, tout ça sans aucune ligne de code et en moins de 3 minutes. Alors, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va commencer par créer la carte. Donc pour ça, tu crées une frame, on va directement la renommer, par exemple card, et on va faire clic droit, on va la convertir directement en composant. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir styliser ta carte. Moi ici, je l'ai déjà fait pour gagner du temps. On va créer des variants pour créer nos nouvelles cartes. Une fois que tu as créé toutes tes cartes, on va retourner directement sur notre projet. On va le dupliquer autant de fois que nécessaire. On va les regrouper ensemble dans un composant. Donc pour ça, on va ajouter un stack. On va le passer en vertical, en feed content, et on va le convertir en composant. On va changer le variant des cartes pour qu'elles soient toutes différentes. Et on va créer un second variant pour grouper les cartes une fois que la souris ne sera pas dessus. On va commencer par réduire la taille des cartes. Plus elles sont loin, plus elles sont petites. Donc pour ça, on va aller dans Transform, on va aller dans Scale et on va réduire un petit peu celle-ci. On va faire la même chose pour la troisième carte. Transform, Scale et on va la réduire également. On va aller sélectionner nos deux cartes du haut et on va les placer en absolute. On peut voir qu'elles sont cachées derrière la première. Donc pour cela, on va jouer avec la position pour les sortir. On va mettre -20 pour la première et on va mettre -40 pour la deuxième. On va modifier le Z-index pour être sûr qu'elle soit bien dans le bon ordre. Donc le plus grand Z-index sur la première et le plus petit sur la dernière. Maintenant, on va les connecter ensemble. Donc pour ça, on va sélectionner notre variant 2 qui va être notre variant off. On va d'ailleurs le renommer avant de s'y perdre. On va aller le sélectionner juste ici et on va le relier à notre premier stack. On va sélectionner Mouse Enter pour qu'on ouvre l'élément une fois qu'on passe la souris au-dessus du composant. Et à l'inverse, on va sélectionner Mouse Leave pour celui-ci pour que ça restack les éléments lorsqu'on enlève la souris. Si je prévisualise, on peut voir que j'ai bien les cartes qui apparaissent au survol de la souris. On va retourner sur notre projet. En variant par défaut, on va le passer en off et on va pouvoir le placer directement sur notre projet. Si tu veux le placer où tu veux, tu le laisses en absolute. Pour l'exemple, on va le mettre quelque part par ici. Et si on teste notre projet, on peut voir qu'on a bien l'interaction qui se déclenche au survol de la souris. Et comme d'habitude, tu peux récupérer la ressource gratuitement sur le site internet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.